Aujourd'hui dans le Bitcoin, gros red flag pour septembre, et oui, puisque septembre en général c'est le mois le plus pourri de l'année sur le marché au niveau des profits. Est-ce qu'il faut la semaine prochaine barricader son wallet et faire comme le truche, mettre sa tête dans le sable, en espérant que le Bitcoin va devenir un stablecoin pendant septembre? On verra tout ça dans la vidéo. On va directement commencer par le Bitcoin en 3 jours ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu le Bitcoin en 3 jours. On peut constater que trend is pas your friend, puisque là quand on passe en tendance haussière, eh bien, c'est pas très bien de languer. Quand on passe ici en tendance baissière, on pète tous les EMA à la baisse. Est-ce qu'il faut shorter? Non. Quand on passe en tendance haussière, est-ce qu'il faut longuer? Non. Et une fois plus ici, on est repassé en tendance baissière. On a pété tous les EMA à la baisse, donc tendance baissière sur les EMA. Et maintenant, on s'approche dangereusement des stop-loss qui sont pile poil sur ce niveau. Et quand on fait ce genre de move, on prend le liquide au nord, on saute au sud et ainsi de suite. En général, ça forme des broadening patterns. Les broadening patterns, c'est des triangles inversés. C'est un truc un peu comme ça. Alors sur le bottom ici on n'a pas encore trop défini de zone de support, il y a éventuellement ça ici qu'on peut prolonger, mais ça me paraît très bas par rapport à la zone de liquide qu'on a à gauche. Donc pourquoi pas prendre ce liquide ici au sud, hop il n'y a plus personne, on remonte, tous les stop loss, tous les gens qui ont shorté là, hop on monte, stop loss, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'à un moment il n'y a plus de liquidité au nord ou au sud. Alors attention, ça c'est à prendre avec des pincettes, méfiez-vous des gens qui font des graphes avec 10 000 mouvements à l'avance. Ça, en général, c'est pas très pro, d'accord, de faire, par exemple, ok, le Bitcoin va descendre là, liquidité, va monter au nord, le niveau 0,5 sur Fibonacci va monter là, péter les mâts de 200 bearish à la hausse, et ensuite, hop, ça, avant d'aller to the moon. Donc ça, c'est totalement con de faire ça. La majorité des gens n'arrivent même pas à prédire correctement un seul mouvement. Donc imaginez le bordel de 3 mouvements, 4 mouvements, 5 mouvements. Ceux qui font ça sur Twitter, ne les prenez pas au sérieux, s'il vous plaît. L'exemple que j'ai montré là, c'était juste pour montrer la chasse à la liquidité. Autre chose intéressante, regardez le volume qu'on avait là dans ce M. Rien, c'est mort, c'est pourri ce qu'on avait là. Et maintenant, à partir du prix actuel, tout ça, on a un rocher gigantesque, une sorte de Black Rock ici qui est gigantesque. Et si on prononce ça, regardez bien, on est pile poil dessus. Donc on s'est fait rejeter une fois de manière assez forte à la hausse et on reteste ce niveau de volume assez important. Beaucoup de volume, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'échanges sur le marché, d'achat et de vente. S'il y a des gens qui ont vendu dans cette zone, eh bien ils sont en perte quand ça monte et ils vont essayer de racheter quand ça descend, tout simplement. Sauf que vu que le marché est pas très gentil, eh bien il va essayer de pas leur permettre de racheter une fois qu'ils sont sur un break-even. Sur le RSI, on est sur un petit range, on est actuellement sur le bottom et on est sur une divergence bullish, pas encore confirmée en 3 jours vu que là c'est tout droit, ça monte légèrement et là ça descend sur le RSI, donc plus bas creux. Et chose encore plus intéressante, selon moi, c'est l'Open Interest qui devient presque mon indicateur préféré après le RSI, puisque là on a un truc assez incroyable qui se passe et très propre, très clean. Heureusement pour nous, très peu de personnes utilisent le Open Interest, en tout cas chez les traders américains, j'en vois très peu. Même sur YouTube français, il y a très peu qui font ça, je vois beaucoup de chasse au liquide, le RSI, etc. Mais l'Open Interest, je vois pas trop. L'Open Interest, c'est des longues et les shorts qui s'ouvrent et qui se ferment. Les deux sont accumulés, donc quand il y a plein de shorters, ça monte, quand il y a plein de longueurs, ça monte. Quand il y a des longueurs et des shorters, ça monte. Et quand les positions se ferment, longues et short, eh bien ça descend. Comme vu lors de la vidéo de lundi, on est sur un support avec pas mal de retests, et souvent ce support a fait office de zone d'achat. D'accord? Ici c'était une zone d'achat. Ici, c'était le seul endroit où ça marchait pas très bien. Ici, c'était une zone d'achat avec, je crois, 40% la hausse, il me semble. 41% la hausse. Là, c'était le bottom carrément. Là, c'était le petit crash, hop, zone d'achat. Et c'est la première fois qu'on reteste cette zone depuis cette zone d'achat. Il y a un mini décalage par rapport à la ligne rouge. Et ce qui est drôle également, je vais pas faire les exemples, mais en général, cette zone-là, c'était des zones de vente. Donc le top, c'est les zones de vente. Les bottoms, c'est les zones d'achat. Réveillez surtout pas les gens qui dorment au fond de la salle. Sélection naturelle. On va passer sur le graphe du Bitcoin Monthly Return. Regardez ça. Alors oui, il y a plein de couleurs, il y a du rouge, il y a du noir, il y a du vert. Et ici, on a les mois. Donc en haut, January, Février, Mars, Avril, Mai, enfin voilà. Et on a 2013-2014, les années qui montent. Ce qui saute à l'œil, c'est quoi? C'est septembre, regardez ça, c'est pas très beau à voir. Il y a une année qui était pas mal, c'était 2016, où on a fait un 6% de profit durant septembre. On a fait également un 2% ici en 2015. Mais le reste, c'était full perte. Voilà, c'était moins 13%, moins 7, moins 7, 3, 1. Là, c'était pas très grave, mais c'était quand même de la perte. Niveau backtest, c'est plutôt noir ou rouge. Est-ce que la semaine prochaine, il faudra tout vendre parce que septembre, ça pue? Moi, je le vois un peu différemment. Je vois plutôt septembre comme une opportunité puisque, regardez, septembre, ça pue, mais ensuite octobre. Qu'est-ce qui se passe en octobre? Donc fin septembre, on achète et ensuite octobre, vers 40%, 30%, 60%. Il y a une fois, on a fait un moins 12%, mais en général, octobre, c'est plutôt clean. Moi, je verrais plus ça comme une sorte de shorter septembre, parce que septembre, en général, ça pue niveau backtest, pour ensuite, fin septembre, acheter, longuer ou simplement acheter en spot pour octobre. Et octobre, c'est ultra profitable historiquement, vu qu'on a que 2 échecs sur 10. Donc ça, c'est mon avis personnel, graphiquement, niveau backtest, etc.
Ça peut échouer. Pas de conseil financial advice. Personnellement, j'aime pas trop vendre du Bitcoin sur du long terme, c'est-à-dire shorter sur du long terme. Par contre, acheter en spot, ça je suis toujours partant. Est-ce que la sélection naturelle est un peu plus claire? Pour l'instant, on peut voir que jusqu'à environ 26 200, c'est pas beaucoup plus haut. On a un peu de sélection en or, mais ensuite, si on dézoome, bah pour l'instant, je trouve que c'est plutôt clair. Alors oui, sur les 30 000, il y a un pic, mais si on prend le volume en général, eh bien le sud est plus intéressant. Mais sur le court terme, pourquoi pas aller tester ici les 26 300 plus ou moins, puisque pas mal de liquide dans cette zone. Mais ensuite, s'il n'y a pas du nouveau qui s'ajoute au nord, malheureusement, plus intéressant ici. Si vous souhaitez trader l'open interest, le funding rate, le RSI, peu importe, en description vous pouvez partir avec des gros avantages jusqu'à 63 000 $. Et oui, on a monté parce que j'ai trouvé un nouveau partenaire qui est Mexi. Mexi, c'est la plateforme où je trade les shitcoins. J'aime bien trader les shitcoins chez eux parce qu'ils ont énormément de choix. Donc pour la dump money, c'est plutôt intéressant. Il y a également les coins un peu plus connus, Bitcoin, etc. bien sûr. Bybit, entre 20 000 et 30 000 $ et 20% de rabais aux frais. Jusqu'à 8 000 $ sur BitGet et 100 KYC obligatoire. Et 5 000 sur BingX avec les marchés traditionnels en USDT et 10% de rabais sur les frais. Avant de passer au run Ethereum, on va quand même checker si ça a changé un peu ici ce graphe. Est-ce que les ordres sont partis? Est-ce qu'il y a toujours autant de liquidité au sud? Eh bien pour l'instant, j'ai l'impression que c'est encore pire qu'hier puisqu'il y a encore plus d'ordres qui s'ajoutent au sud. Et toujours que dalle au nord. Plus de tolérance. Même avec plus de tolérance, bah c'est très noir, le nord. Binance, donc CZ, a envie d'exécuter ses ordres parce que ça fera énormément de frais de trading pour Binance et donc énormément de profit pour CZ. Personnellement, je fais un constat, est-ce que tout ça, on va le prendre en mois de septembre pour faire le fameux mois désastreux de septembre? C'est possible, en tout cas pour l'instant, tant que ces ordres sont là, pas très bon, selon moi. Est-ce que le Ethereum c'est pareil? Eh bien oui, puisqu'on avait beaucoup d'ordres dans cette zone, hop, on les a pris ici à la baisse. Encore d'autres ordres qui sont ajoutés, hop, on les a pris partout ici à la baisse. C'est un peu moins rempli, j'ai l'impression, que sur Bitcoin, mais quand même, on a quand même beaucoup de blanc au sud. 1477 peut-être, voire même ici 1447. Ethereum également pas très content. Également, chose intéressante sur le Ethereum, c'est que sur le Bitcoin, on n'a pas encore confirmé ce fameux M qu'on a en jour-lit. D'accord, une sorte de M comme ça. Alors que sur le Ethereum, regardez la neckline. Alors, souvent les M sont un peu piégeux parce que c'est rare qu'on atteigne les targets, mais souvent on s'approche. Il suffit de voir par exemple ici, on avait un joli M, d'accord. Une fois que c'était pété à la baisse, quand même, on a fait pas mal de dump avant de remonter. Et là, pour l'instant, on n'est que sur le début. Donc même si on atteint presque la target, pour l'instant, on n'est pas du tout encore sur la presque target. On va passer sur le gold. Chose intéressante sur le gold, puisque on a pété une tendance haussière à la baisse. Ici, les EMA 200 pété à la baisse. Et on dirait que pour l'instant, le gold est très chaud pour retester cette EMA 200. Sûrement aujourd'hui, on va la retester. Et si on la pète à la hausse avec une clôture, eh bien, fake out à la baisse. Et les fake out bearish, et bien en général c'est très bullish parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été virés du marché dans cette zone là avec ce dump et donc quand les gens sont virés on va chercher le liquide de l'autre côté, c'est-à-dire à la hausse. Donc sur le gold reste à voir, c'est juste pour retester pour aller toujours plus bas, mais si on fait une clôture au-dessus de l'EMA 200, personnellement j'achète un peu de gold. Sur le RSI également on est sur une zone support un peu baissière. On a également ici une divergence bullish qui n'est pas visible sur le RSI puisque là ça descend et là ça descend également sur le RSI. Mais sur le VMC, on est sur une divergence bullish. Alors attention, le VMC, c'est plein d'indicateurs de momentum qu'on mélange ensemble et ça fait un seul indicateur. Et donc si on mélange plein d'indicateurs ensemble de momentum, eh bien il y a une divergence boule qui s'est formée ici sur le VMC. Perso, j'ai pas tradé ça, mais la cassure du EMA 200 si on le casse, tout simplement. Autre chose intéressante, le dollar index l'ennemi du Bitcoin puisqu'il continue à monter vers sa target, en direction de sa target. Ça fait très longtemps que je dis attention, si on pète ce range à la hausse, c'est pas du tout bon pour le Bitcoin et les cryptos. Et ça se confirme une fois plus, puisque là, je rappelle que la target, on prend la hauteur de ce range, on met ça sur le breakout. Il y a encore de l'espace, il y a encore de la distance. La target, c'est plus ou moins 106,333. Et ça également, ça peut incrémenter la sélection naturelle du mois de septembre. Non merci, j'ai pas envie de jouer à World of Tanks. Allez, ça dégage. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.